Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, eh bien, mission accomplie. Alors, où en étions-nous? Ah oui, ma psy avait accepté un poste en institution et fermait donc son cabinet, ce qui signifiait la fin de mon suivi. Pas de remplaçant, pas de transmission de dossier, en d'autres termes, pas de plan B. Juste 15 minutes chez le psychiatre une fois tous les 3 mois pour renouveler mon ordonnance de sertraline, l'antidépresseur que je prenais à l'époque. N'ayant aucune envie de chercher un nouveau psy et de raconter à nouveau mon parcours depuis le début, j'ai opté dans un premier temps pour l'inaction. Pas l'idée du siècle, vous prêchez une convaincue, mais c'est le choix que j'ai fait, parce qu'à l'époque, c'était ma façon de fonctionner. Dès qu'un problème se présentait, je le ruminais jusqu'à en faire une montagne, sans jamais chercher de solution. Je ne cherchais même pas, c'était automatique. Un problème égale une rumination égale une impasse. Heureusement, j'ai bien changé depuis. Aujourd'hui, face à une difficulté, je ne me replie plus sur moi-même. Assez rapidement, je passe en mode recherche de solutions. Bon, je l'avoue, il peut m'arriver de me dire ce soir, je n'ai pas envie d'y penser, d'appeler mes copines, d'en discuter de manière totalement détachée devant quelques verres, de pleurer un bon coup si l'envie m'en prend, mais dès le lendemain, c'est le mode recherche de solutions qui se met en place. Rien n'est insurmontable, c'est obligé qu'il y ait une solution. De toutes les manières, quelle que soit la situation, je suis capable de m'en sortir. Et roule ma poule en avant pour trouver une issue. C'est un mode de fonctionnement que j'ai appris progressivement. Et je pense que les thérapies cognitives et comportementales y sont pour beaucoup. Quant à la phrase quelle que soit la situation, je suis capable de m'en sortir, c'est une sorte de mantra qu'une hypnothérapeute m'avait aidé à élaborer pour contrer l'angoisse d'anticipation. Vous savez, ce type d'angoisse qui surgit avant de faire quelque chose et qui nous fait imaginer toutes les catastrophes possibles, celles qui n'ont pas 1% de chance de se produire, mais qui nous paralysent quand même. Je vous mets dans les notes un lien vers cet épisode où je parle de cette fameuse phrase élaborée grâce à cette fameuse hypnothérapeute. Bon, j'ai un peu digressé. C'est vrai, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je suis restée plusieurs mois sans suivi, sans mettre en place la moindre action concrète pour sortir de chez moi naturellement, comme le font environ 99% des gens. Puis un jour, mon instinct, une sorte d'alignement des planètes, m'a guidée vers un cahier d'exercices de la collection Le défi des 100 jours de Lilou Massé, titre exact de celui qui m'a attiré 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Pendant 100 jours, j'ai donc réalisé chaque exercice d'introspection avec enthousiasme et je me suis régalée. Comme je le disais dans le dernier épisode, c'était la première fois que je travaillais sur moi-même en dehors du cadre du cabinet d'un psy et d'une maladie à guérir. Avec ce carnet, je travaillais uniquement dans une logique de développement personnel. Et c'est ainsi que j'ai appris à me connaître autrement. Non plus comme une personne malade, une mère, une employée, mais comme une personne à part entière, avec ses convictions, ses valeurs, ses aspirations, ses envies, ses besoins. Ce travail a été le déclencheur de prise de conscience vraiment importante. Il m'a transformée. Au départ, je n'étais pas convaincue à 100%. Certains concepts me semblaient un peu perchés, pas vraiment compatibles avec mon esprit rationnel et scientifique. Grosse erreur, car même les concepts auxquels j'adhère moi, ou pas du tout, m'ont amené à me poser des questions que je n'aurais jamais pensées toute seule. Et ces questions m'ont permis d'avancer. Alors finalement, peu importe qu'on soit d'accord avec tout, l'important c'est de se poser de bonnes questions, car une bonne question entraîne la recherche d'une réponse, et c'est comme ça qu'on avance. Je le répète, un cahier d'exercice ne remplace pas un psychologue. Un trouble anxieux généralisé, ça se soigne.
et seul un professionnel est en mesure d'accompagner une personne souffrant d'un TAG. Mais dans notre quotidien, le travail, la famille, la maison, les obligations, on finit souvent par avancer en pilote automatique. On enchaîne les tâches, on coche des cases, et petit à petit, on se met de côté, on se déconnecte de soi. Ce cahier m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Et cette reconnexion a été un véritable game changer. Parce que ne plus être un robot et décider de vivre vraiment, ça change tout. Mais comme je vous le dis depuis le début de ce podcast, la guérison est loin d'être une ligne droite. Tout me semblait aller bien. Rien de significatif à signaler. Et pourtant, une nuit, vers les 1 heure du matin, je me réveille pour aller aux toilettes. Et là, sans prévenir, une attaque de panique, aussi violente et intense que la toute première. Soudaine et incontrôlable, quoi. Mais à la différence de ma première crise, je sais que c'est une attaque de panique. J'essaie de me calmer, je prends un Lexomil, le premier depuis au moins 1 an. Et je finis par me rendormir. Le lendemain matin, je me réveille dans un état d'anxiété handicapant. Cette anxiété dure toute la journée. Puis la nuit, j'ai une peur bleue de faire une nouvelle attaque de panique. Souhaitant garder le contrôle, je dors peu. Du coup, la journée d'après est complètement vampirisée. Un cercle vicieux, quoi. Heureusement, je comprends de suite qu'une chose est certaine. Il ne faut pas que je reste comme cela. J'appelle donc mon psychiatre qui me reçoit immédiatement. Il évoque un échappement au traitement, le terme utilisé quand un médicament cesse de faire effet. Concrètement, ça peut signifier plusieurs choses. Que le traitement n'est plus adapté à la situation, que la dose est insuffisante, qu'il y a une interaction avec autre chose, ou encore une évolution naturelle du trouble. Mon psychiatre ne tergiverse pas trop. La séance n'est pas plus longue que d'habitude et la décision est rapidement prise. On change de traitement. Je passe donc de la sertraline à la paroxétine. Comme la sertraline, la paroxétine est un antidépresseur de la famille des ISRS, un médicament qui agit sur la sérotonine. Ne me demandez pas de vous expliquer le processus chimique, je vous rappelle, je ne suis pas psy. Je sais juste que la paroxétine est utilisée contre la dépression, les troubles anxieux, la phobie sociale, le trouble panique, les TOC et le stress post-traumatique. Je repars donc avec un nouveau traitement. En conclusion, comme je vous le dis depuis le début de ce podcast, le chemin de la guérison est tout sauf une ligne droite. Des fois, nous pensons que tout est sous contrôle, que nous avons le traitement adéquat et puis bim! Je viens d'introduire la notion d'échappement à un traitement. Rassurez-vous, c'est assez peu fréquent. Mon psychiatre m'a dit que c'était assez rare, mais que ça pouvait arriver. Et surtout, il m'a rassurée. Avec le nouveau traitement, l'anxiété généralisée allait s'estomper en moins d'une semaine. Ce qui s'est passé. D'où l'importance, encore une fois, d'être suivi par un professionnel. Donc voilà mon message du jour. On ne n'est pas expert de son tag. Que l'on soit patient ou proche d'un patient, on se retrouve souvent assez peu armé face à la maladie. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas notre domaine de formation et avant d'y être confronté, on s'y est généralement jamais vraiment intéressé. C'est précisément pour cela qu'un suivi par un spécialiste est indispensable, si l'on ne veut pas laisser le problème s'installer et s'aggraver. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Si cette histoire vous parle, si vous vous êtes reconnu même un tout petit peu, vous pouvez soutenir gratuitement ce podcast. Comment? En laissant un commentaire, une note, en vous abonnant sur votre plateforme préférée à ce podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître et ça donne vie à ce projet. Car rappelez-vous, ce podcast est aussi le vôtre. Vos retours, vos messages, vos histoires me nourrissent et me donnent envie de continuer. À très vite pour la suite du journal d'une agoraphobe.